Bim les ninjas, aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on va commencer les tractions. Donc si d'un coup tu cherches à faire des tractions, on va regarder 5 étapes qui vont te donner en fait de la force pour pouvoir faire ces tractions. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé quand j'étais plus jeune pour démarrer et c'est ce que je conseille justement à tous ceux qui veulent débuter les tractions. La première des choses, c'est déjà d'essayer de se suspendre. Donc de prendre une barre et simplement de se suspendre. Le fait de se suspendre, en fait, tu vas déjà ici pouvoir retenir avec tes muscles qui sont ici au sommet de ton épaule, ok, et qui vont pouvoir tenir en fait le départ de ta traction. Donc pour l'instant, pas très difficile, simplement rester comme ça une dizaine de secondes. Ok, plus si tu arrives, ça dépend en fait de ta tenue en fait. Et très vite, tu vas sentir en fait que c'est au niveau des mains que ça va être difficile. Justement, les tractions, c'est tout une question de grippe, hein. Et ça, c'est le point numéro 2. Donc, la première des choses, c'est déjà de se suspendre. Et le point numéro 2, c'est déjà de former un petit peu ses doigts pour tenir quelque chose. Ça s'appelle le grip. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que, en fait, tu vas utiliser toute la journée ce grip. Tu vas attraper des choses, etc. Et plus tu fais des tractions, en fait, plus tu vas, c'est un gain en plus, c'est un petit bonus, c'est tu vas te muscler, en fait, toute la partie de ton avant-bras. OK, deuxième étape, donc là, on a vu de se suspendre. Deuxième étape maintenant, c'est je vais essayer de redresser un petit peu mes épaules. C'est-à-dire que je suis ici et je vais ici essayer de contracter en fait l'arrière de mes omoplates, simplement le début de la traction. Donc, je vais simplement essayer de faire ça et redescendre. Contracter et puis essayer de rejoindre en fait tes omoplates comme si tu avais quelque chose entre tes omoplates que tu veux aller compresser. Par exemple, tu imagines que tu as une balle de tennis ou n'importe quoi en fait et que tu dois en fait ramener tes omoplates ensemble. Et tu vas démarrer comme ça et ça va te donner le départ pour ta traction. OK, ça, c'est la deuxième étape. On va arriver jusqu'à 5 étapes. Donc, petit à petit, en fait, tu peux faire des sessions en fait, où tu commences gentiment avec ce genre de choses. Par exemple, tu commences pendant une semaine à te laisser tracter ou un mois à te laisser tracter, simplement en restant comme ça. Et après, pendant un mois, tu essayes simplement de te relever en fait, avec tes omoplates. OK, donc maintenant, la troisième étape, c'est que tu vas pouvoir utiliser un élastique. Un élastique, c'est super intéressant en fait, parce que tu vas pouvoir te tracter. Mais quand on fait ça, tu peux monter par exemple sur quelque chose, mettre ton genou à l'intérieur ou tes pieds à l'intérieur, comme tu préfères. Une fois que tu mets un pied ou deux pieds, hop, ça va t'aider à la monter, tu vois. Donc tu vas simplement en fait t'aider, hop, hop, pour la monter. Et petit à petit, tu vas sentir ce mouvement qui va arriver. Donc tu vas sentir le mouvement en fait de la traction qui va venir. Si d'un coup c'est toujours trop difficile, tu peux toujours utiliser cet élastique pour faire un autre exercice, c'est aller relier en fait tes omoplates ensemble. Donc tu tires en arrière et tu relis tes omoplates ensemble et comme ça tu fais comme si tu te tractais en fait, tac, et ça va utiliser vraiment le haut de ton corps. Donc on voit plein de petites astuces en fait, donc on voit que c'est pas simplement «Ah, j'arrive ou j'arrive pas les tractions», mais en fait tu peux le scinder en plusieurs compartiments. Par exemple, le suivant, ce qu'on va utiliser, donc on a dit qu'on avait utilisé l'élastique. Maintenant, on ne va pas utiliser l'élastique, on va simplement retenir sa descente. Donc, je vais monter à une hauteur, donc si j'ai un banc ou si j'ai quelque chose, je monte à la hauteur de ma barre et je vais essayer de sauter et de retenir ma descente. Je retiens ma descente jusqu'à ce que, hop, j'ai les bras tendus. Donc, tu pourras le remarquer au moment où tu le fais, en fait. Au tout début, c'est très, très, très difficile. Après, ça devient de plus en plus facile. Et plus tu fais cet exercice, plus tu vas t'habituer, en fait, à la descente. La descente, elle va te permettre aussi la montée. Donc, tu vas habituer ton muscle. Donc, super intéressant aussi d'aller, en fait, dans ce sens-là. Et maintenant, la dernière, c'est simplement d'arriver, de prendre cette barre et de ne pas céder avec ses genoux, de directement monter. Mais en fait, au moment où on monte, on ne le voit pas très bien, mais au moment où on monte, je dois essayer d'aller avec les pecs en direction de la barre. Ok, donc je vais avec hop, les pecs en direction de la barre. Et là, je peux faire une traction complète. Ensuite, tu peux faire une combinaison, ça c'est le petit bonus, tu peux faire une combinaison d'un petit peu tout ça. Ça veut dire que tu peux rester par exemple, tac, tu restes comme ça suspendu pendant
1 minute et après, toutes les 10 secondes, tu remontes, hop, là, je vais essayer de passer au milieu et tu fais une traction. OK? Toutes les Après, une fois que tu as fait 1 minute et tu fais toutes les 10 secondes une traction, tu es obligé de faire une traction complète à chaque fois. Ça veut dire que là, je suis ici, hop, je vais monter, hop, je redescends et là, j'attends 10 secondes. Ça veut dire que chaque 10 secondes, tu fais une traction et ça te permet vraiment de faire des tractions complètes. Et je suis sûr que petit à petit, en fait, avec ce schéma, tu pourras faire des tractions à long terme. Redis-moi en commentaire si d'un coup, tu as pu essayer cet exercice ou si d'un coup, tu as d'autres idées d'exercices ou si d'un coup, tu veux que je t'explique des exercices pour toi de musculation ou de ce que tu penses qui pourrait être intéressant pour toi. Allez, partagez et puis merci beaucoup. À bientôt.